Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Adigbel Justin, je viens de Tori. Madame qui? Madame Agbodjema. Madame Agbodjema. Voici le couple Agbodjema. ici Wendo présent. Agbodjema entendu. Qu'est-ce que tu as fait pour vous? Ntewe ma ukablo numi. Le Dieu de Port de Vie a fait une grande chose dans ma vie. Je suis tellement contente, je ne sais pas comment le remercier. J'ai rejoint mon époux en 2020. Et on était devenus un couple. Et je n'arrivais pas à concevoir. Au début, je n'avais pas taillé d'importance à cela. Mais au fil des années, j'avais commencé par avoir peur. Je ne concevais pas et les gens commençaient par faire sortir des paroles. Ils disaient, je ne taillais pas d'importance à cela. Donc, 2 ans après, on avait pris la décision de partir à l'hôpital pour vérifier le problème qui était là. Lorsqu'on était parti à l'hôpital, le gynécologue m'avait examiné. Il avait fait une échographie pour moi. Il disait que je n'avais aucun problème. Donc, campus il analyse côté utérus les résultats problème. Il m'avait dit de faire encore un autre examen. J'étais partie sur le campus, je l'avais fait. C'était aux côtés de mon utérus. J'étais revenue avec le résultat. Il m'avait dit que je n'avais encore aucun problème là. Il avait demandé à mon époux de faire un spermogramme. Donc, le spermogramme, résultat oligospermie. Lorsqu'il était parti faire, il était revenu avec le résultat. C'était l'oligospermie. Traitement 3 mois. Il avait prescrit des médicaments pour lui, qu'il allait suivre un traitement de 3 mois. Il va revenir, il va l'examiner pour voir. Donc, il avait payé les médicaments le premier mois, mais ma belle-mère avait l'habitude de suivre la chaîne Port TV. Donc, lorsqu'il avait commencé par utiliser les médicaments, cela n'a pas duré. Ma belle-mère nous avait demandé qu'on vienne ici à Port de Vie. Que lorsqu'on commence ce traitement, ça ne s'arrête pas. De laisser les médicaments et de venir ici à Port de Vie. Donc, il était venu avec mon beau-père. C'était lors du programme de fécondité. Lorsqu'il était rentré à la maison, il était rentré avec l'eau de fécondité. Lorsqu'il était rentré, j'avais vu l'eau au chevet de mon lit. Je pensais que c'était de l'eau simple qu'il avait amenée. Dis à ton voisin, ce n'est pas de l'eau simple. C'est une bombe atomique. Bombe atomique, oui. Donc, moi, mon papa, maman, aussi photo de G. Et j'avais vu la photo du coup prophétique là-dessus. Donc, il m'avait dit comment est-ce que j'allais utiliser l'eau. Conseil prophétique de papa. Après cela, il était venu au conseil prophétique. Papa, ligne de prière. L'homme de Dieu l'avait demandé d'aller s'inscrire pour la ligne de prière. Et de devenir partenaire, lui et moi. Donc, partenariat. Donc, on est des partenaires, nous concordons octobre, 28 octobre. Nous deux, on était devenus partenaires. Notre première réunion des partenaires, c'était le 28 octobre qu'on était venus. Réunion des partenaires, papa s'est mis de ligne de prière. Avant qu'on ne vienne à la réunion des partenaires, mon époux avait dit que l'homme de Dieu l'avait recommandé de s'inscrire pour la ligne de prière. Aujourd'hui, c'est notre jour.
Bon, il y a des de partenariat pour Sanche Ganji, votre non, nous papa ton DJ na jazz. Et j'ai pris l'huile des partenaires, je l'ai bien passé sur mon corps et je m'étais dit, en ce jour, c'est moi que l'homme de Dieu va localiser premièrement. Demande à ton voisin, est-ce que tu as passé l'huile des partenaires avant de venir ce matin? Si tu l'as fait, tu recevras la localisation prophétique. Oui, parce que les anges ils vont tourner autour de toi. Donc, on était venus tellement très tôt, on était venus s'asseoir devant. J'étais venu m'asseoir sur la première rangée, les sentinelles m'ont déplacé. Et je n'avais plus refusé. Je m'étais dit, c'est là où Dieu veut que je reste pour que loin de Dieu puisse me localiser. Lorsque l'homme de Dieu avait pris le micro, on était la deuxième personne à être localisée. Il a dit, ce couple, venez, je vais vous bénir. Vous désirez le fruit des entrailles, non? Tous on avait répondu oui. Mais je ne veux pas un seul enfant, mais je veux 4 enfants. Waouh, tu es courageuse, hein? Nous allons découvrir la prophétie de l'homme de Dieu. C'était le 28 octobre 2023. 28 octobre 2023. Les images. Vous êtes un couple, non? Venez chez moi. Vous êtes venu d'où? C'est la première fois? Je vais bénir votre foyer. Depuis quand êtes-vous ensemble? Il y a longtemps. Depuis 6 ans. Vous désirez d'enfants? Depuis combien d'années? 6 ans. Ok. Tu crois que tu peux te donner ton enfant à ce programme-ci? Hey! Ok. Elle veut des quadruplés. Autorité. Elle veut porter une lourde charge. Ok. Va et enceinte ta femme. Tu feras un peu d'enfant, hein? Comme je t'ai vu là. Propre. Tu vas bien engrosser ta femme. Bonsoir. Regarde-moi. Père, au nom de Jésus, reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Donc, tu as dit que tu voulais 4 de quadruplés. Et papa a prophétisé à ton mari qu'il va faire beaucoup d'enfants. Donc, monsieur, vous aimez beaucoup d'enfants, c'est ça? Oui. J'aime beaucoup d'enfants. Il aime beaucoup d'enfants. Oh. Et Et qu'est-ce qui s'est passé après la prière de l'homme de Dieu, le 28 octobre 2023? Après la prière, on était rentré dans le mois de novembre. Après la prière, je me disais, Seigneur, je ne vais plus trouver mes menstrues. Je n'espérais même plus mes menstrues. Je savais que j'étais déjà enceinte. Le 19 novembre, j'avais retrouvé mes menstrues. J'étais tellement en colère, j'avais refusé de placer les couches. Je m'étais dit, s'il ne veut pas partir, que ça reste là. Quand j'ai fait cela et j'ai prié, le lendemain, je n'ai plus retrouvé les menstrues. Ça s'est arrêté le premier jour. Waouh. Et je m'étais dit, avant la fin du mois, je vais voir ce que ça va donner. Mon époux me dérangeait de payer un test de grossesse pour voir. Je refusais. Donc je l'ai fait en cachette, ça avait donné un seul trait.
Je me lamentais, on était rentré dans le mois de décembre. J'avais commencé par surveiller, on était venu au 29 décembre. J'ai dit maintenant la fin du mois, ça y est. 29 décembre aussi, La nuit du 29 décembre, je n'arrivais pas à bien dormir. Dans mon sommeil, je voyais que je saignais. Je me disais dans le songe, est-ce que j'ai encore retrouvé mes menstrues? Je n'avais pas pu dormir. Donc le matin très tôt, j'étais partie acheter un test de grossesse pour le faire. Et ça a donné 2 barres rouges. Enfin, acclame très fort Jésus. Plus fort. J'atteste les paroles de mes serviteurs. C'est la Bible qui l'a déclaré. Quand ça a fait sortir 2 barres rouges, j'ai sauté, j'avais commencé par danser toute seule. Je dansais, j'avais pris un taxi moto, j'étais partie chez ma belle-mère pour annoncer la nouvelle à tout le monde là-bas. J'étais venue voir mon époux. Il a dit, c'est toi-même qui t'es levé ce beau matin pour venir. Et j'ai dit, Dieu nous a donné des millions. J'ai fait sortir le test de grossesse, je l'ai montré, on était contents, on avait dansé. Tous ceux qui étaient là avaient vu, on avait fait tomber tous les étalages qu'on avait placés là. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et en janvier, vous avez fait l'échographie. Janvier, échographie. Oui, on avait dit qu'avant qu'on ne vienne témoigner, on ira faire l'échographie. On était parti faire l'échographie hier. Effectivement, moi, ma pensée, je disais que j'étais tombée enceinte dans le mois de décembre. Parce que lorsque j'avais fait le test, le deuxième trait rouge n'était pas bien clair. Et l'échographie a révélé que j'étais enceinte il y a de cela 2 mois. Donc, finalement, c'est là que j'ai vu que depuis que l'homme de Dieu avait prié pour nous en disant recevez votre bébé, c'est là que j'avais conçu en même temps. Waouh, l'échographie de Madame Adigbe Justesse. Échographie, nous venions nous justesse. Oui, c'était le 26 janvier 2024. C'est hier seulement. Ça, ouais, bleu échographie. Et la conclusion dit ceci: jeune grossesse mono-embryonnaire. Donc tu as dit tu veux de quadrupler. Hein? Peut-être qu'on l'a caché ça. Donc c'est jeune grossesse mono-embryonnaire intra-utérine. Au thème de 9 semaines, 4 jours. 2 mois de grossesse. L'embryon est de bonne vitalité ce jour. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Le monsieur est tellement content. Il a un autre témoignage de son côté. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Akuchacha. Simandeji. Port de vie ton éclota. Le Dieu de port de vie est très grand. Normalement, c'était moi qui allais témoigner. Ma femme est tellement contente, c'est pourquoi c'est elle qui avait pris la parole. Analyse spermogramme. Lorsqu'ils avaient demandé l'analyse du spermogramme, analyse et diagnostiqué oligospermie. J'avais fait l'analyse, ils avaient diagnostiqué l'oligospermie. Donc, dès le moment où porte de vie. C'est à cause de ma mère que j'ai connu Porte de vie. Elle suit la chaîne Porte TV en tout moment. On partait dans une autre église avant. Elle ne vient pas ici, mais elle est partenaire. Donc,
Ben wafio bo umblo conseil prophétique beaucoup mauzo ato. Lorsqu'on était venu au conseil prophétique, Nde wami bo nuohe na wami bise hui. quelque chose m'était arrivé et ça pouvait arriver à tout le monde également. Yetuno de wa conseil prophétique bo time hum papa na khode mi azono bo na jaime na blik bo. Moi je pensais que lorsqu'on était venu au conseil prophétique, l'homme de Dieu allait prier pour moi, j'allais tomber, rouler par terre. Amon ero donne me le gudo dans l'ero et ablo ligne de prière dimanche pour mercredi pour. Et il m'a dit de partir derrière là-bas, m'inscrire pour la ligne de prière et de venir le mercredi ou soit le dimanche. Mazo atodo mi do blo partenariat wale suno bo blo no situé. L'homme de Dieu m'a dit deviens partenaire, toi et ta femme. Den le ko hwe ondo ha. Kode kale di edin souci yo le ba je souci di e ko si ndengbe nton mo no adon. À mon retour à la maison, j'avais encore plus de soucis, je me disais. C'est comme si j'avais pas trouvé le pourquoi j'étais venu. Amon den se ho mazo atoton bo blo ligne de prière 2 jours les bo blo partenariat bo wa réunion des partenaires et localiser mi bo monde banio. Mais lorsque j'avais obéi à la parole de l'homme de Dieu, j'étais devenu partenaire, je m'étais inscrit pour la ligne de prière, j'étais venu à la réunion des partenaires, j'ai eu ce que je désirais. Dis à ton voisin, sois obéissant à la parole de Dieu. Autre témoignage. Kundi de chewego chobona afio unhe keke chede suwa porte de vie point. Avant que je ne vienne à Port de Vie, je n'étais jamais venu avec ma propre moto. Je prêtais la moto de mon grand frère ou soit de mon père. On quitte Tori, des fois on prenait un taxi moto. Donc, donc pour acheter une moto, c'était tellement difficile pour moi, je souffrais sur ce plan. Donc, possibilité j'avais trouvé une petite possibilité là, mais il avait encore des obstacles là. Donc, fin février, ouais. Et avant que je n'achète la moto normalement, on ira déjà dans le mois de février vers la fin. Donc, frère Atampato Ephraim. Le frère Ephraim. Le dimanche fifo nous convention ton et wa de kundo fi bodo emi dasi emi ku garo keke emi ku kabana we keke mena dia si emi ton dedi o. Le jour de l'apothéose, il était venu témoigner. Il a dit qu'il s'est marié, mais il n'avait pas de moto. Il ne voulait pas prêter de moto pour remorquer son épouse là-dessus. Moi, j'avais l'habitude de prêter de moto. Donc, quoi, t'es là si tu as bon, tu t'es contacter Miracle, nous confie. Je n'avais pas d'argent, mais pourtant j'ai tout fait. Je m'étais levé pour venir semer dans le témoignage. Mais à contracter Miracle. Comment est-ce que tu as contracté le miracle? 1000 francs, j'ai pris 1000 francs, j'étais venu semer avec. Donc, lorsque j'étais rentré à la maison, les situations avaient changé. La semaine qui a suivi, j'ai pu payer la moto. Il a pris une somme de 1000 francs. Il est venu semer après le témoignage du frère. Il disait que Dieu fasse aussi pour moi. Il a dit la semaine suivante, Dieu a opéré un miracle là. Il a ôté les blocages. Et il a pu toucher la moto qu'il veut. Voici les images. Oui. Une moto Néo. Néo, grand, avec sachet. Sachet de où? Oui, acclame très fort Jésus pour ce miracle. Donc, Dieu t'a donné un bébé miracle. T'a donné une nouvelle femme. Donc, désormais, vous n'avez plus prendre ta moto. Waouh! Acclame Jésus. Ce matin, ton tour est arrivé. Simon Dedi. Je m'appelle Gbadjegba Gladys. Quand je me suis mariée, j'ai fait 1 an et demi. Dans l'intervalle de ces 1 an et demi, j'ai eu à faire 3 fausses couches. Ceux qui ont compris se lèvent déjà. Mais mon
L'atmosphère est remplie déjà. Il faut te lever et contracter. Que ce soit bébé miracle, voiture, moto, maison. C'est le moment. Donc, intervalle 1 an et demi, à devoir tomber de oui. Dans l'intervalle d'1 an et demi, tu as fait 3 fausses couches. Non, moi, 2 mois, 3 mois, mon échographie, un an de grossesse arrêtée. Je concevais 2 à 3 mois après. Quand j'allais à la consultation, on disait que la grossesse a été interrompue. Je ne voyais rien, mais on me faisait un curettage. Pour la première grossesse, on ne le savait pas, c'était un enfant. Mais pour la deuxième grossesse, mon ventre avait tellement poussé que tout le monde le savait déjà. C'était des jumeaux. On m'avait fait le curettage. Comme les enfants étaient déjà formés, on a dû les enterrer dans notre maison. Et ma belle famille n'était pas encore informée. Donc, le 9 novembre passé. Le dernier qu'on a eu à me faire pour la 3e grossesse, c'était le 9 novembre passé. Et là, quand il y a noté 3 mois, tu as moins d'euros. Après cette dernière fois, ils nous ont conseillé d'attendre au moins 3 mois avant que je ne conçoive de nouveau. Bien avant cela, depuis ma première grossesse, mon mari avait déjà pris un gynécologue pour moi et on a beaucoup dépensé. Pour la 3e grossesse, même le gynécologue a démissionné. Il dit, va d'abord prier, ne reviens plus avec ce cas-là. Moi-même, j'étais tellement découragée que je ne faisais que pleurer. Donc, quand j'étais dans ma jeunesse, avant de me marier, je ne constatais pas ces faits-là. Mais depuis le jour où j'ai été dotée, j'ai commencé par sentir une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je n'en ai pas parlé à quelqu'un, il me disait que certainement c'est un mal, ça allait se calmer avec le temps. À l'hôpital, j'en ai parlé aux agents de santé, on m'a prescrit des médicaments que j'ai utilisés en vain. Cela continuait, même quand je conçois, le mal s'intensifiait et c'est après la fausse couche que cela s'arrêtait. Qu'est-ce qui a suivi? Je connais une dame, elle était dans le même problème que moi, mais elle est venue à Port-de-Vie. Et quand j'avais quitté l'hôpital pour mon dernier curettage, je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était enceinte. Donc, en janvier, le 11 janvier, j'ai été dans la boutique, je l'ai vue. Elle m'a parlé de Port-de-Vie, elle m'a invité à venir ici. Et quand j'avais parlé avec la dame, elle m'a invité. J'ai dit, je vais en parler à mon mari. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à mon mari. Et d'habitude, on voyait les vidéos du prophète sur TikTok. Particulièrement, une vidéo nous a touché où on disait, le fer ne tue pas la femme. Donc, on parlait de cela et on s'amusait avec. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, j'ai rencontré telle dame, elle m'a parlé du monsieur qui dit que le fer ne tue pas la femme. Donc, samedi soir, il a un numéro à Zoropo, papa a dit les filles, bon, moi, à ce que samedi, moi, rencontrer papa. Le samedi qui a suivi, j'ai pris le numéro, j'ai appelé, on m'a indiqué Port-de-Vie et j'étais venue avec mon mari rencontrer le prophète.
Venez on nous pévient. Bon d'accord y a ni iton. Bon il doit mêler donc na i bébé miracle c'est le partenariat. Quand j'ai narré la situation à papa, il a dit ça là, c'est une petite affaire. Va derrière là-bas prendre l'eau de fécondité de bébé miracle. Bon tu te bon nous est bon me dit que bon mais sans quoi bon fille des millions il est ado nous pévient tiens. Bon iton yo on connaît nous exactement. Bon, il faut que nous sommes candidats dans un cambio d'amour. Quand j'étais venu, l'homme de Dieu a dit ça. J'étais un peu découragé. Je me suis dit, avec toutes les tracasseries qu'on a eu à faire, avec toutes ces dépenses à hauteur de millions qu'on a eu à faire, l'homme de Dieu dit maintenant que c'est une petite affaire. Et j'étais un peu découragé. Mais j'ai obéi. J'ai pris l'eau et j'étais rentré à la maison. J'ai demandé à la dame comment l'utiliser. Elle me l'a indiqué. Ça veut dire que nous sommes là où les anciens des dogmes, on met de lumière à soutenir les soins les petits bailleurs. T'as mis de quoi nous y est de lumière à une voix ici. Et quand ce jour-là, quand je suis retourné à la maison, le soir, je me suis lavé, j'ai utilisé l'eau telle qu'on me l'avait indiqué. Et j'ai commencé par sentir des maux de ventre à tel point que mon mari a demandé, es-tu sûr que c'est ce que la dame a dit que tu as pris ou bien tu as ramené autre problème encore? Bon, mon mari a dit, si ce n'est pas le cas et que tu as ramené autre chose, si cela s'intensifie, je vais t'amener chez la dame, tu vas rester là-bas. Mais jusque tard dans la nuit, les maux de ventre se sont calmés. Nous de nos camis de seli depuis des nagban mi tu bon wa wuli alors nous sommes camia. Et la douleur que je sentais au niveau de mon bas ventre, depuis que j'ai reçu la dot jusqu'à mon mariage, je n'ai plus senti cette douleur. Bon, non tu peux bon cadeau me le dire étant les belles. Et je me disais, est-ce que si j'en parle à quelqu'un, le mal ne va pas revenir par hasard? Bon, petit ça tu donné. Bon donné dans ma confiance période à au mauvais ti ma con. Mais donne-moi à soutenir. Bon, donne-moi à soutenir. J'en ai parlé à ma petite soeur, elle m'a dit, quand ne te décourage pas, continue d'aller là-bas, tu as déjà beaucoup souffert. Et après cela, j'en ai informé mon mari. Bon, donne-moi à soutenir. Il y a un cambio mais à ça, bon, non, moi, mais bon, ça, mon cas, ça bloumi, bon, il nous pas cham. Ton mercredi 24 passé, dès va prier avec Badano. Je n'ai pas mis ça alors. Quand j'en ai parlé à mon mari, chaque jour, il me demandait, est-ce que c'est revenu encore? Je disais non. Jusqu'au mercredi 24, j'étais venu à la prière. Tu vois quoi? Bon, on a mis 17h, il a prié, que nous occupés. Ben, on a bon, je ne voulais pas venir, je n'avais pas prévu venir. J'étais à la maison aux environs de 17h. La dame m'a écrit disant, est-ce que tu ne viens pas? Je lui ai dit non, je suis occupée. Elle m'a dit, mais j'aimerais que tu viennes. Je lui ai dit, je ferai l'effort. Donc, on a une réunion des partenaires. Bon, on va voir donc on va mettre les milliers de me quand il y a les deux quelqu'un doit me coucher de me gagner 100 €. Quand mon mari était rentré, je lui ai dit, j'ai envie d'aller à la prière, alors que je lui avais parlé déjà de la réunion des partenaires, et il m'avait remis l'argent pour que je vienne ce jour. Et il a dit non, ça fait trop de tracasseries, je suis fatigué, je ne peux pas t'amener encore. Je lui ai demandé pardon, il m'a remis le transport. Et je suis venu ici. J'étais assis derrière complètement. Et quand j'étais derrière là-bas, je priais, je disais au Seigneur, je n'avais pas envie de venir, mais tu m'as forcé à venir. Pour cela, fais quelque chose dans ma vie. Mercredi, un cadeau à mon menstrué, moi, bon, il reteste de nous globo blodo. Oh, blotas, on dit, on a découragé, il y a bon, nous globo blodo, ça m'a donné. Ben, il y a négatif, bon, ça, tu sais, oui. Ce mercredi, je devais avoir mes menstrues, mais ce n'était pas venu. J'ai payé un test en cachette, car je ne voulais pas encore plus décourager mon mari. Je l'ai acheté en cachette et je l'ai fait ça donner un signe négatif. Bon, on va prier, papa localisé, mais bon, quand j'étais derrière là-bas, l'homme de Dieu m'a localisé dans la prophétie et il a dit, femme,
tu es enceinte. Alors que je savais que j'avais déjà fait le test dans la journée, je lui ai répondu, je ne suis pas enceinte. Et il a dit, suis-moi. Je ne voulais pas me lever quand je me disais, moi j'ai fait le test aujourd'hui et j'ai vu que je n'étais pas enceinte. Et pourquoi le prophète dit que je suis enceinte? Et la dame qui est à côté de moi disait, lève-toi, suis-le. Papa ndi ma don papa don ko gbe adogo kuma e de ndoni da ma sifli metoto we pe ju esa sifli e do adogo na mi ni agbele ni bondo aton be do yon ma blon tinu adogo aton we yon do porogudo to. Et quand je suis venu devant, il a dit, combien de grossesses as-tu déjà perdu? Alors que je ne lui ai pas parlé. Depuis ce temps que tu es venu le voir, certainement il aurait eu le temps d'oublier. Et quand je lui ai dit 3, il a dit, si je ne te fais rien aujourd'hui, tu vas perdre 5 grossesses car il y a une femme derrière toi. Bon, bien vu, bon, moi, fille, et plein de vidéos, 2 semaines. Mais quand on nous confie, on doit vivre, papa, ou d'un bon, que Evo, que nous là, bon, on trop beau, Charlie, toi, moi, nous, sur WhatsApp, on doit nous dire que, mais à hôtel, on tient à Rwanda, on est cool. Et quand papa a ainsi prié pour moi, je me suis dit, je suis venue ici maintenant, il n'y a pas encore 2 semaines. Et comment il peut dire que je suis enceinte? Mais à la fin, en chemin, j'ai écrit à mon mari, je l'ai informé. Il a dit, je vais payer le test avant que tu ne rentres à la maison. J'ai dit non, attends un peu. Es-tu enceinte? Moi, je dis que tu es enceinte. Combien de fois que tu as fait? 3. Attends. Si je ne fais rien, tu feras 5 fausses couches. Il y a quelqu'un à côté de toi, quelqu'un qui est ton proche, qui est une femme. Quand tu conçois, elle détruit ça. Quand tu conçois, elle détruit ça. C'est fini aujourd'hui. Tu es encore enceinte. Elle est enceinte, acclame pour le Seigneur. Elle rappelle le test, elle sera positive. Si je suis homme de Dieu, je déclare que tu es déjà enceinte. Et elle est enceinte. Cela ne va pas avorter. Au nom de Jésus que j'invoque, ça soit ainsi tel que je l'ai dit au nom de Jésus. Acclame plus fort que ça. En ce mercredi là, c'était difficilement que tu es venu ici. Et après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es rentré à la maison, ton mari a dit, je vais payer le test en même temps que tu ne viennes. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand je lui ai dit attends, le lendemain en même temps il dit tu ne vas pas aller à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai attendu qu'il aille au service. Je me suis préparé, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait le test et c'est positif. C'est positif. Découvrons ensemble le résultat. Maintenant, test aussi. Ça, ce n'est plus test d'un pipi. TBG positif. TBG positif. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame ce Dieu des partenaires pour activer. Il sera un enfant qu'on va mettre au monde. On va tenir sa main et l'amener chez moi. Je pose ma main sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit tel que je l'ai dit.